Et si la période estivale était bien plus qu'une simple saison? Et si il s'agissait d'une invitation à revenir à soi, à écouter ce que notre âme nous murmure sous le vacarme du quotidien? Anatole Kerbrat, canal et médium, vient nous offrir une guidance, une lecture, un souffle de clarté pour traverser ces mois d'été avec plus de conscience, de douceur et de sens. Des énergies collectives aux blessures à guérir, de l'amour à la mission d'âme, explorons ensemble ce que l'invisible veut bien nous dire pour cet été et peut-être bien au-delà. Fermez les yeux l'espace d'un instant, installez-vous confortablement et préparez-vous à une rencontre pas comme les autres. Sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. L'été sera chaud. Pas besoin de le répéter, les médias s'en chargent à grand renfort de banalité. L'eau mouille, le feu brûle, pour mieux nous distraire des véritables enjeux. Mais de quelle chaleur parle-t-on si ce n'est du climat? Peut-être d'une autre forme de chaleur, émotionnelle, vibratoire, sensorielle, sociétale, politique, astrale. La Terre poursuit sa grande mutation poussée par des forces multiples, intérieures ou venues d'ailleurs. Et pendant que les consciences s'éveillent ou s'effritent, que les énergies se déplacent, l'été devient un théâtre discret où s'imposent, à notre insu, lois douteuses et décisions silencieuses. Alors, quelle posture adopter face à ces bouleversements ? Comment traverser cette saison sans sombrer dans la confusion? Quelles pratiques et ou état d'esprit, quels alignements pour rester centré, lucide, serein et avancer malgré tout? Pour répondre à ces questions, j'en appelle à la guidance d'un être lumineux, à la boussole intérieure solidement orientée que nous avons la joie d'accueillir pour la première fois sur cette antenne. Notre premier échange remonte au symposium Exovision et il me semblait évident de boucler cette saison 3, dense, mouvementée, traversée d'élans et de secousses en sa présence alors que l'année 2025 elle-même continue de nous bousculer. Je fais donc appel à son énergie mais aussi à celle de ses guides qu'il qualifie de galactiques pour nous aider à traverser cet été avec plus de clarté, de paix et de régénération. Car une rentrée exigeante nous attend sans nul doute. Fondateur historique de Rayonnance TV, il a su, tel un phénix, renaître dans un nouveau projet empreint de richesse au nom de Renaissance TV. Il incarne par l'exemple la résilience dans sa plus noble expression. Anatole Kerbrat, bonjour. Et je dirais pas cette fois-ci merci pour ta présence, mais merci pour ta guidance. Merci à toi Rudy, et vraiment de tout cœur, très très heureux d'être avec toi ce soir. Également, alors effectivement, on vient boucler la boucle, comme je le disais en introduction, on vient finir et conclure cette saison avec toi. Il y a eu pas mal de bouleversements, de retournements de situation aussi de mon côté, tu le sais. On voit que c'est un petit peu le cas dans la vie de tout à chacun en ce moment. Je sais que tu pratiques énormément de guidance sur ta chaîne personnelle. C'est pour ça que je t'ai convié. On a déjà discuté, eu l'occasion d'échanger ensemble en amont. La première question que je vais te poser, c'est de savoir quelles sont les énergies dominantes qui vont accompagner cet été 2025 pour le collectif et même de manière individuelle, je dirais. Cette année, vraiment en 2025, ce qu'on nous demande, c'est d'être dans l'authenticité, dans l'alignement de l'être. Il y a vraiment quelque chose, même, j'ai envie de dire d'un point de vue galactique, mais au-delà de ça, d'un point de vue de la conscience, qui nous amène à nous réaligner, véritablement avec l'être qu'on a envie d'incarner aujourd'hui. On sent que les énergies bougent, le monde bouge, tout bouge en ce moment pour tout le monde. Que ça soit d'un point de vue individuel, que ça soit d'un point de vue sociétal, que ça soit d'un point de vue familial, que ça soit d'un point de vue amoureux, peu importe. On sent que les gens aujourd'hui sont empreints d'un changement important. Et ce changement, il va s'opérer non pas jusqu'à présent dans cette illusion de la vie. La vie nous a amené dans beaucoup d'illusions qu'on a expérimenté merveilleusement bien. Et je dirais que cet astral nous a permis pendant des années de vivre dans une forme d'illusion. Ça a permis à l'humanité d'évoluer, d'avancer à travers son chemin. Mais aujourd'hui, il est temps de changer de paradigme. Et ce changement de paradigme va passer par une nouvelle conscience, en fait.
Et cette conscience va passer en premier lieu par une reconnexion à soi vers un monde nouveau. Et ce monde nouveau, aujourd'hui, il nous appelle à nous unifier en nous. Et là où pendant des années on nous a dit de nous tourner vers le monde, vers des énergies, vers plein de choses, donc que ce soit les galactiques, que ce soit les archanges, que ce soit plein de choses. Et c'est très bien, ce sont toutes des énergies merveilleuses qui peuvent nous apporter à un moment donné de très belles choses. Mais avant de se connecter à toutes ces fréquences, je crois qu'il est très important aujourd'hui, et c'est ce qu'on nous demande, de nous reconnecter en nous. C'est-à-dire en nous, c'est en soi, en ce soi divin, en cette conscience que chaque être humain porte en soi pour apporter une nouvelle vision du monde, un changement sociétal, un changement de paradigme dont on parle tant depuis tant d'années. Cette nouvelle conscience qui émane, cette nouvelle conscience qui émerge, d'ailleurs je dirais qu'elle émerge. Alors certains parlent de 2012, peut-être que certains l'ont vécu en 2020 et d'autres la vivent aujourd'hui, mais on sent qu'aujourd'hui il y a un grand changement. Il y a des gens qui s'éveillent de tous les milieux, de tous les pays. Les gens ouvrent enfin les yeux sur le monde réel tel qu'il est. Tu parlais d'un changement personnel, c'est vrai que c'est une fausse bonne solution encore de croire qu'on pourrait éventuellement, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, changer le collectif. Est-ce qu'on doit abandonner les causes communes et vraiment faire une sorte d'introspection sur soi-même avant de continuer à reprendre le combat, si je puis dire? J'étais dans la dissidence pendant 10 ans, j'en sais quelque chose. Oui, je pense que c'est nécessaire parce que tant que l'humain ne va pas en soi, ne fait pas ce vide, c'est-à-dire que cette expérience du vide, cet abandon de soi, ça veut dire quoi? Ça passe par plusieurs étapes qui ne sont pas faciles. Souvent, elle se vit à travers un choc, elle se vit à travers un trauma. Ce que je ne souhaite pas aux gens, je ne souhaite pas aux gens de vivre un trauma ou de vivre un choc psychologique, mais elle se passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est un lâcher-prise total. Tu sais, notre passé, les gens sont très attachés au passé. J'ai vécu ci, mon père m'a fait ci, ma mère m'a fait ça, telle personne m'a fait ci, et les gens sont rattachés à leur passé. Et en fait, c'est à un moment donné de comprendre qu'on n'est pas parfait, nous sommes des humains. Bien sûr qu'on aurait aimé faire mieux à tant de fois, avec le recul. J'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, mais ça ne sert à rien. Le passé, c'est le passé. Le futur, on ne le connaît pas. Qui peut prédire le futur? On peut faire des prédictions. Tu as des gens qui font de très belles prédictions, mais qui connaît véritablement la réalité du futur? Personne. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Le présent. L'instant présent. L'instant présent, quand on le vit avec intensité, j'entends, une grande intensité. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, à chaque moment, tu es là, tu es à la plage, on va parler un peu d'été, tu es à la plage, tu es au bord de la mer, tu as travaillé toute l'année, tu te payes tes vacances, tu es au bord de la plage et tu regardes l'étendue. Moi, ce que j'aime avec la mer, c'est que c'est l'infini. C'est la multitude de possibilités. J'amène souvent dans mes enseignements à dire aux gens, imaginez-vous comme sur un navire. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Votre bateau, c'est important que vous teniez la barre. Si vous lâchez la barre, si vous lâchez les voiles, le bateau, il part à droite, il part à gauche, le mât peut s'écrouler. Or que si vous êtes à la barre de votre navire, il ne peut rien vous arriver. Vous pouvez traverser les tempêtes. Nombre de marins, aujourd'hui, peuvent dire qu'ils ont traversé les tempêtes parce qu'ils sont à la barre de leur navire. Ils savent exactement comment marche une voile, comment marche une corde, comment marche un mât, comment marche chaque chose. Et c'est de comprendre en soi qui nous sommes. Nous sommes des êtres imparfaits, comprenez-le. Il ne faut pas être dans cet ego à se dire « Ah ben oui, mais moi je suis le meilleur, moi je suis le plus fort. » Moi, non, nous sommes des êtres imparfaits qui sommes venus vivre une expérience terrestre. Ce que nous amène les galactiques, c'est souvent de nous amener à une forme de simulation. Nous vivons une simulation. Le jeu vidéo n'est pas si différent au final, tu vois, que la vie terrestre. Dans un jeu vidéo, quand tu fais un jeu vidéo, tu peux amener ton personnage à droite, à gauche, lui faire porter telle armure, l'amener dans tel ou tel donjon, etc. La vie est exactement de la même manière. Ouais. Qu'est-ce que les personnes aujourd'hui veulent véritablement vivre et réaliser? Qu'est-ce que les personnes veulent incarner aujourd'hui? Ne plus se soucier de la société. Qu'est-ce que la société va penser de moi? Qu'est-ce que mon père va penser de moi? Qu'est-ce que ma mère va penser de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non. Qu'est-ce que moi, j'ai envie d'incarner aujourd'hui sur cette terre? Quel être j'ai envie de vibrer? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est ça le problème. Parce que à travers notre histoire,
On nous a toujours appris à aimer notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, notre tante, nos grands-parents, toujours être porté vers les autres. Et puis, le peu de fois où l'humain s'est dit, ah, j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi-même, tu es un égoïste. Non, pas du tout. Je me suis incarné pour vivre une expérience terrestre. Mais c'est chaque conscience qui est sur cette terre qui a décidé de vivre cela. Donc c'est à un moment donné, on s'incarne. À un moment donné, on se reconnecte à soi. On prend 5 minutes. Qu'est-ce que 5 minutes dans une vie? Ce n'est rien. La seule vraie question à se poser aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, telle qu'elle est, je suis heureux? Oui ou non? Hmm. Tout le monde peut répondre à cette question. Et si c'est non, eh bien, quel est le problème? Encore ne faut-il ne pas se fourvoyer sur la définition d'être heureux, parce que tu nous renvoies souvent vers une sorte de neutralité et non pas une euphorie permanente qui peut aussi nous renvoyer en dents de scie vers les tréfonds, des bas-fonds, fin fond du 6e sous-sol. Donc, si j'ai bien compris, il faut chanter comme si personne ne nous entendait, danser comme si personne ne nous regardait et C'est ça. se laisser Mais aller. c'est ça. Hmm. Qui nous observe d'en haut? Est-ce que vous pensez que des guides vous observent à la jumelle? Oh, là c'est bien ce que tu fais. Ah non, là c'est pas bien. Là c'est pas bien. Tu vois, je note sur un calepin, ce n'est pas bien. Dans une autre vie, je vais noter pour que dans une prochaine vie, ton karma soit plus lourd. Non. La seule vraie question à se poser aujourd'hui, c'est une seule. Et c'est une question qui m'a beaucoup aidé, enfin une réflexion plutôt qu'une question, qui m'a beaucoup aidé. C'est ma mère qui me l'a appris et ça m'a tellement aidé. Une phrase qui dit: la plus grande trahison, c'est la trahison envers soi-même. Dans chaque moment de votre vie, dans chaque situation, peu importe où vous en êtes, dans le couple, dans le travail, dans la famille, les amis, peu importe où vous en êtes, posez-vous cette question. Est-ce que aujourd'hui je me trahis ou pas? Est-ce que je suis aligné ou pas? Nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans cette ère de changement. Là où il y a des années en arrière, effectivement, une personne pouvait ressentir un truc qui n'était pas aligné, et la vie était, j'ai envie de dire, assez cool. Hmm. Elle pouvait permettre pendant des années, 10, 20 ans, de permettre à la personne d'avoir une prise de conscience. Aujourd'hui, elle ne pardonne plus. Parce que la vie, elle a toujours été présente. Moi, ce que j'appelle le moi supérieur, c'est votre moi divin. Vous êtes un être incarné, vous êtes une conscience. Moi, l'âme, je l'appelle la conscience. J'ai toujours aimé cette idée de cette sainte trinité. Corps, le corps que vous incarnez, l'âme, qui est pour moi la conscience, et l'esprit qui est votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est cet être parfait. Vous êtes une émanation de cette conscience qui vient s'incarner dans peut-être différents mondes, mais peu importe, là on va se concentrer sur la Terre. Vous êtes le représentant sur Terre de cette conscience. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, votre moi supérieur était là à votre naissance, il sera là à votre mort, il sera là bien après, peu importe. Votre but est de faire la réunification. Corps, âme, esprit, comme on vous l'a appris à une époque, et comme moi je l'appelle, corps, conscience, moi supérieur, une unification des trois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous sortez du voile de l'illusion de l'astral. L'astral, il vous amène dans l'illusion. Il vous amène dans l'illusion à travers plein de choses. Il vous amène dans l'illusion à travers l'attente. L'attente, c'est quelque chose de terrible. L'humanité, aujourd'hui, est dans l'attente d'un changement. Regardez, il y a certaines générations qui étaient dans la rue, qui criaient, qui disaient « mais je ne suis pas d'accord ». Qui est dans la rue aujourd'hui? Plus personne. Toi, tu parlais de dissidence, Ouais. tu vois. Hmm. Prends nos parents, nos grands-parents étaient capables d'être dans la rue en disant « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ». Aujourd'hui, plus personne n'est dans la rue. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas des gens bien, c'est simplement parce que la société nous a amené la peur. Elle a amené la division. Une forme de division qui, à un moment donné, vous savez, le propre du manipulateur, c'est une phrase: diviser pour mieux régner. Quand on sort de la manipulation, quand on s'en extrait, on voit le monde tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mener une vie heureuse, que vous ne pouvez pas être bien dans ce monde. Je connais un tas de monde qui vit une vie extraordinaire, qui sont heureux dans ce monde. Mais ce n'est plus de jouer le rôle qu'on vous a attribué. Le peuple doit se comporter comme ça, l'humain doit se comporter comme ça, l'homme doit se comporter comme ça, la femme doit se comporter comme ça, le couple doit se comporter comme ça. On nous a mis dans des cases pendant des milliers d'années. On nous a fait croire que
telle ou telle personne, dans telle ou telle situation, devait se comporter de telle ou telle manière. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une espèce de changement, de mouvement qui, on doit l'admettre, déconcerte parfois à travers la société. On voit des choses qui nous déconcertent, qui parfois on se dit on n'est peut-être pas prêt à vivre ces changements. Mais pourtant ce changement, il est important. Il est important car il va amener à une nouvelle conscience de l'humanité. Et cette nouvelle conscience va passer d'abord en nous, car en vous, vous avez quelque chose qu'on vous a jamais appris, à savoir que c'est à travers le vide. Le vide, c'est l'abandon de soi. C'est s'abandonner à un moment donné. C'est se laisser tomber en arrière, mais en sachant que on sera rattrapé par justement son soi. Un jour, il y a 1 an, j'ai fait le choix dans ma vie de m'abandonner pleinement à la conscience. Je me suis mis à genoux. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais moi, c'est comme ça que j'ai fait les choses. Je me suis mis à genoux, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, écoutez, moi, j'ai cru que ma vie était comme ci, comme cela. Je pensais que mes croyances, peut-être mon ego et plein de choses, j'étais persuadé de croyances, de plein de choses et je me disais, mais oui, mais ma vie, c'est ça aujourd'hui. Ma vie, mon bonheur, il est là. Et mon bonheur n'était pas là. La vie m'a appris une chose, nul n'est irremplaçable. Ça fait mal à l'ego. Mmh. Ça fait mal à l'ego. Surtout quand on fait un travail, tu vois, Rudy, où on est là dans une expansion de conscience, on est là à essayer de... On s'investit, on donne de notre personne, effectivement, donc c'est dur. C'est ça, Mmh. c'est ça. Mais quand à un moment donné, la vie vient de dire, mais, mais t'es pas... C'est plus ton chemin. Non, c'est pas que c'est plus ton chemin. C'est pas le chemin que tu croyais que c'était. C'est pas pareil. Mmh. C'est pas que c'est plus ton chemin. Ça peut ne plus être ton chemin, mais en règle générale, quand tu es porté par une foi, peu importe la foi, hein, tu es sur un chemin. Mais parfois, il y a des obstacles parce qu'on se croit peut-être supérieur. On se dit: «Bah, ouais, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et moi je croyais que j'étais ci, cela» et la vie nous ramène toujours dans cette neutralité. J'explique souvent dans mes guidances ou autres, vous voyez, la vie aujourd'hui de l'humain, elle marche un petit peu pour vous donner une métaphore, vous voyez, à l'hôpital, vous voyez ces espèces d'appareils qui font pip pip, pip pip, pip pip, pip pip, pip pip et puis quand quelqu'un décède, ça fait pip, ça fait une ligne droite et cette ligne droite, c'est la maîtrise du soi. C'est pas facile parce que l'humain, il vit la joie. Il vit la joie, il est heureux, c'est merveilleux. Il vient de vivre un événement, il vient de vivre une réussite. Pour lui, c'est extraordinaire. Et 3 jours plus tard, il va apprendre une mauvaise nouvelle. Il va descendre. Mmh. C'est-à-dire qu'il va passer d'un état, il va redescendre dans un autre. Et ça va le mettre dans l'émotionnel. Ça fait yo-yo. Votre vibration, elle fait ça. Boum, 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 boum. Ça fait comme un métronome. Tac, 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 tac. Mmh. Et en fait, ce qu'on nous apprend aujourd'hui, moi, à travers les mondes galactiques, ça m'a appris la maîtrise, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, ce n'est pas la paix. Ça n'a jamais été la paix. Parce que vous pleurez, vous êtes sensible, parce que vous croyez aimer, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, parce que à un moment donné, vous avez de la peine, vous croyez que vous valez mieux qu'un autre. Non. La maîtrise du soi, c'est l'alignement de l'être. Et quand vous êtes dans l'alignement de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes sur une seule et même ligne, peu importe la situation, dans la joie, dans la peine, vous restez dans cet alignement du soi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc incroyable. Peu importe ce que vous allez vivre, vous êtes dans une forme de gratitude de la vie. Et d'un coup, vous émanez quelque chose de complètement différent. Là où avant, vous pouvez sautiller parce que vous aviez eu un succès, c'était incroyable. Et les gens vont vous dire bravo, c'est merveilleux. 3 jours après, vous avez vécu un truc qui était très décevant. Vous alliez être dans tous vos états et les gens allaient vous dire mon pauvre, etc. Ma pauvre, c'est terrible ce qui t'arrive. Ça disparaît parce que vous fonctionnez avec la vie. L'euphorie est un piège, alors, si je comprends bien. C'est une illusion. Oui. Tout est illusion. L'humanité a vécu pendant des années dans une forme d'illusion. Parce que l'astral a ce pouvoir. Moi, je dis souvent aux gens, vous avez 2 capteurs de chaque côté. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Vous avez 2 capteurs ici. L'astral, c'est quelque chose qui vous amène dans votre émotion. C'est fait pour vous amener, une fois que vous êtes dans l'émotionnel,
dans votre mental. Et quand vous êtes dans votre mental, ça vous enfonce. Quand vous sortez de l'astral, vous enlevez tout ça. C'est-à-dire que vos 2 hémisphères de chaque côté, c'est comme s'il y avait une espèce de plaque qui se fermait sur les 2. L'astral n'agit plus sur vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus dans l'attente, mais vous êtes dans l'inattendu. C'est plus du tout pareil. Quand on est dans l'attente, on rencontre quelqu'un, demain on est célibataire, on décide de rencontrer quelqu'un. C'est tout un tas de questions qui se posent et c'est tout à fait normal. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il ne sera pas comme le dernier? Est-ce que je vais être heureux? Et on est dans la projection. C'est normal. C'est un état humain qu'on a connu pendant des années. Ouais, on l'a tous connu. Voilà. Quand vous êtes dans la conscience, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans l'instant. Aucune question. Vous vivez l'instant avec la personne et vous êtes dans l'inattendu de ce qui peut arriver. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que la personne va peut-être vous émerveiller. Vous êtes émerveillé sur l'instant et vous dites c'est beau, mais vous êtes dans une neutralité. Vous n'êtes plus dans la projection. Et chaque moment que vous allez vivre avec la personne va se faire avec une grande intensité. On parle beaucoup dans le milieu spirituel de couple sacré, féminin sacré, masculin sacré, de Kundalini, après flamme jumelle, peu importe, toutes ces choses-là. Mais là, vous vivez tout en une seule et même fréquence sur l'instant. Imaginez ce que vous ressentez sur l'instant, c'est incroyable. Mais ça ne s'applique pas qu'à l'amour, ça s'applique dans votre travail, ça s'applique dans votre famille, ça s'applique avec vos enfants, ça s'applique avec vos amis, dans tous les domaines dans lesquels vous êtes. Parce que vous marchez avec la vie. Vous savez que c'est comme quand vous êtes au vent. Vous savez, quand il y a du vent, moi j'aime bien, moi qui suis breton, je prends un peu cette image. Tu le mets sur la côte, au bord de mer, il y a toujours du vent. En Bretagne, il y a pas mal de vent, peu importe la saison. Et quand vous êtes face au vent, vous regardez l'étendue. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Une mer, vous voyez l'horizon, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne voyez uniquement ce que votre regard vous permet de percevoir. Et puis, il y a ce vent. Et moi, je me laisse toujours traverser par ce vent, m'imaginant toujours que le vent me pénètre. Il rentre par ce qu'on appelle le chakra coronal et ressort par ce chakra racine. Et ça fait un perpétuel mouvement. Je ne me pose aucune question aujourd'hui sur la vie. Je ne sais pas ce que sera ma vie demain. Je ne peux pas le savoir. On m'a fait plein de prédictions dans ma vie, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais je pense que les prédictions, c'est aussi un petit peu avec ce qu'on a envie d'entendre sur l'instant. Je me laisse porter par ce qui est uniquement. Qu'est-ce qu'est ma vie aujourd'hui? C'est ce que je suis là, présentement, maintenant. Je peux avoir, comme j'aime souvent l'appeler, cette information qui descend d'un coup. Tiens, Anatole, arrête ce que tu fais dans la spiritualité. C'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire, c'est fini. La vie t'amène aujourd'hui à devenir pêcheur. La pêche m'intéresse pas, mais la vie m'amènera peut-être un jour à devenir pêcheur. Elle m'amènera peut-être bûcheron, peut-être même à être un explorateur du désert. Elle m'amènera peut-être à être un moine bouddhiste. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que sera ma vie demain. Et je m'en fous. Mais où se retrouve alors la persévérance dans tout ça? La persévérance, souvent, s'amène dans l'ego. C'est pas d'être dans la persévérance, c'est justement être dans l'instant. On a tous des projets, ce qui est normal. On a tous envie de réaliser des choses. Mais la persévérance, tu sais, c'est ce besoin, je vais y arriver, je vais montrer, je vais prouver, je vais vous... Alors qu'on pourrait faire les choses d'une autre manière. Je suis, pour l'instant, à telle ou telle tâche. Peu importe le domaine où je suis. Je suis là, ici et maintenant. OK. Là, plutôt que d'être dans cette espèce de je veux, je peux, j'aurai, est-ce qu'on ne pourrait pas être simplement de je suis, là maintenant, et je laisse la vie dans une totale confiance. Alors quand je dis cette confiance, c'est une confiance aveugle. On appelle ça la foi dans des domaines religieux, mais elle s'applique aussi aujourd'hui dans le domaine spirituel. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, je suis pas dans le je veux, j'aurai. Je ne connais pas ma vie. Je me laisse guider depuis 1 an dans ma vie, avec des rebondissements, des épreuves aussi. Je ne nie pas que je vis des épreuves. Mais là où avant, ces épreuves m'auraient amené par terre, aujourd'hui, je les accueille. Je suis dans l'accueil des choses. Et quand une épreuve arrive, je suis pas dans le déni. Je suis quelqu'un qui est dans le discernement des choses. Je suis pas dans le déni, je suis pas dans le monde des beaux, je suis pas dans le monde des bisounours, pas du tout. Je suis parfaitement lucide sur tout ce qui se passe. Mais par contre, je me positionne. Quelque chose arrive à moi. Ça vibre? Ok, je prends. Ça vibre pas, je prends pas.
Oui, il y a une traversée du désert à effectuer. Toi, le premier, c'est ce qui t'est arrivé aussi. On va pas détailler. Je sais que peut-être plus tard, tu voudras donner plus d'éléments par rapport aux péripéties que tu as dû affronter aussi dans ton parcours personnel sur ta chaîne. Hein. Donc, on vous renvoie vers Résonance TV. J'allais dire Rayonnance TV, c'est ton ancienne chaîne. Mais effectivement, on peut avoir des forces contraires qui se présentent à nous, notamment quand on est dans un milieu plutôt borderline, je dirais très alternatif comme le nôtre, où on vient quelque part mettre en lumière certaines dissonances qui peuvent contrer, alors ça va être très caricatural ce que je suis en train de dire, mais on contre l'ombre quelque part et on est face à des épreuves, on est confronté à des embûches, on peut trébucher à de multiples reprises et c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter non plus. Est-ce que ça a trait toujours à l'orgueil ou à l'ego que de vouloir continuer cette traversée du désert et commencer à apercevoir le premier oasis, d'entrevoir le bout du tunnel, non? C'est vrai que la vie n'est pas forcément facile. Je le reconnais, on va pas non plus se mentir. On vit dans une société aujourd'hui qui nous met à rude épreuve dans cette ère du Verseau, qui est cette ère de changement. Et on est les pionniers. Nous ne sommes pas la finalité. Nous sommes les pionniers d'un changement du nouveau monde. Quelque part, ça c'est génial ce qu'on vit. On a vu qu'à travers l'histoire, il s'est passé des changements. Mais là, on est un changement de conscience. C'est la conscience qui va changer. C'est pas le monde va changer. Mais déjà, quand on change de conscience, notre monde change. Changez votre réalité et la réalité changera autour de vous. Tu ouvres les voiles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous étions dans une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, on l'a vécue, on la connaissait par cœur. Mais est-ce qu'on a pensé à regarder ce qu'il y avait derrière le rideau? Tiens, il y a ceci, il y a telle personne qui travaille, il y a telle chose comme le théâtre. Tu vois, c'est d'ouvrir le voile derrière le théâtre pour s'apercevoir d'un autre décor, d'un autre environnement, d'un autre monde, tout simplement. C'est une réalité de la conscience aujourd'hui qui émerge et qui émane. Cette nouvelle conscience, elle va amener l'humanité à un changement dans tous les domaines de sa vie. Et elle va surtout lui permettre d'avancer dans une totale confiance. Mais une confiance absolue. Ça peut paraître très dérisoire. Beaucoup de gens peuvent dire, bah oui, mais attends, comment, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à toutes les choses, par rapport à la société, par rapport à ce qu'on nous demande. Je comprends, je l'entends, ce discours. Mais vous savez, il y a une phrase qui est intéressante qui dit, c'est quand un homme a tout perdu qu'il sait enfin qui il est. Moi, je demande pas à ce qu'un homme ou une femme perde tout. Je demande pas à ce que les gens passent par ce par quoi je suis passé, parce que c'est pas facile. Ça demande une forme de résilience. Je pense que je suis né avec cette résilience. Vous savez, on est tous avec un bagage. On est tous avec des capacités différentes. Et justement, c'est ça qui fait la beauté de l'humanité aujourd'hui. Mais j'invite pas les gens à se prendre des murs. J'invite pas les gens à vivre des traumas. Pour se reconstruire, c'est pas évident. Pour autant, l'humanité a besoin, hélas, de vivre de grands chocs. Regardez à travers l'histoire tout ce qui s'est passé si on prend ces 100 dernières années. Je vais pas tout rémunérer, mais regardez. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez appris à l'école, vous l'avez appris dans des livres, vous la connaissez à travers vos parents, vos grands-parents. Vous avez vu, on a vécu des choses qui étaient violentes, qui étaient lourdes. Et pourtant, l'humain n'a toujours pas compris. L'humain n'a toujours pas compris parce que l'humain attend le sauveur. Parce qu'on est très, 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 très engrammé de cette croyance de ce Christ, de Jésus. Je sais que je l'aime, mais ce n'est pas la question. De croire qu'un jour le sauveur reviendra, de croire qu'un président va changer le monde, de croire que des galactiques vont venir nous sauver sur cette planète. Il n'en est rien. Vous pouvez être connecté à tous les galactiques que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Les galactiques, ce sont des fréquences qui vous amènent, moi j'appelle souvent quand je fais mes enseignements à des boosters, c'est des boosters. Mais la seule personne qui aujourd'hui a le pouvoir de changer sa vie, vous pouvez vous connecter à tout ce que vous voulez. Faire les archanges, les anges, les défunts, tout. Explorer tous les mondes si vous voulez. Mais vous ne trouverez pas de réponse. Vous trouverez une connaissance. Vous trouverez à un moment donné, peut-être, ressentirez quelque chose. Ça durera un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Mais comprenez qu'aujourd'hui, véritablement, la seule personne qui peut faire en sorte que vous soyez heureux, mais quand je dis heureux, je ne ménage pas les mots, c'est vous-même. Car vous avez tout en vous pour être heureux. Ne dit-on pas que le corps est un temple? Dans un temple, on y découvre des choses. À l'intérieur de vous, il y a ce vide par lequel vous êtes obligé souvent de passer. C'est cet abandon de sa personnalité, c'est cet abandon de cet ego, c'est cet abandon de pardonner ce qu'on a fait. Mais on a tous fait des choses mal. Bien sûr qu'on a fait des choses mal. Mais est-ce qu'on voulait les faire? Bien évidemment que non.
Bien évidemment que non. On a fait des choses bien aussi. Faut pas non plus tout le temps taper sur l'humain. L'humain ne fait que des choses mal. Non, on a fait du bien, on a fait du mal. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on était à travers notre expérience, à travers notre éducation, à travers notre vie. Est-ce qu'on doit tout le temps se flageller par rapport à nos actes passés? Je ne crois pas. Simplement aujourd'hui, se dire, bon, qui je suis aujourd'hui? Quelle est ma conscience aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Et d'être au clair avec cela. Peu importe ce que vous voulez être. Il n'y a pas de jugement. Sachez une chose, aucun guide ne vous observe à la jumelle. Aucun galactique ne vous juge. Aucun archange ne vous regarde. La seule personne qui vous juge, c'est vous-même. Vous avez besoin de personne pour cela. L'humain se juge assez lui-même. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez ceci. Je suis pas assez cela. Mais apprenez à vous aimer. On parle souvent d'amour inconditionnel en spiritualité. C'est un mot qui me fait beaucoup rire parce que qui aujourd'hui peut être dans l'amour inconditionnel? Avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qu'on traverse, avec tout ce qu'on voit? Personne. Par contre, ça serait peut-être intéressant aujourd'hui qu'on apprenne non pas l'amour inconditionnel, mais le respect inconditionnel. Le respect de chacun, le respect de chaque personne. Oui, tu as telle croyance, moi j'ai telle croyance. Est-ce que pour autant on est obligé d'être ennemi? Est-ce que pour autant on est obligé de se disputer? Est-ce que pour autant on n'est pas obligé de s'aimer? Ça ne change rien. Moi j'ai des amis qui sont pas dans la spiritualité. Ça fait 20 ans que je les connais. J'ai un ami, un pote, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On est très très amis. La dernière fois, il me dit, je suis dépassé par ce que tu fais, Anatole. Je comprends rien à ce que tu fais. Je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, c'est pas grave. T'es mon pote, ça fait 20 ans qu'on se connaît, je t'aime. Ça n'a aucune importance. Vous voyez? Mais on se respecte. Il respecte ce que je suis, je respecte ce qu'il est. Et ça ne nous empêche pas de nous aimer. Merci pour cette guidance commune. Alors, on va rappeler que tu as un oracle des peuples galactiques en vente un peu partout. Donc, il n'y a aucune collaboration commerciale entre toi et moi. J'en parle avec grand plaisir. Je sais que tu fais des tirages toutes les semaines. On va retourner un petit peu par rapport à cet été, par rapport à cette jonction entre les 2 années scolaires. D'aucuns disent que c'est un moment encore très savonneux, abrasif. On parle de la fermeture du détroit d'Ormuz, de l'augmentation du prix du pétrole. Ça, c'est d'un point de vue géopolitique. D'un point de vue énergétique, beaucoup en prennent plein la tronche, très clairement. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous donner comme indication par rapport aux intentions de vie, par rapport aux risques, aux blessures qui peuvent remonter à la surface, aux métamorphoses intérieures profondes? Qu'est-ce que juillet-août peut nous inspirer en la matière? La sortie de l'illusion. La sortie de cette illusion de croire, et je le vois tous les jours, moi aussi j'aime beaucoup, tu sais, ce qui est un petit peu cette dissidence, je la suis, mais toujours d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Cette déception qu'on a à travers des personnages politiques, qui ne soient pas forcément en France, qui sont peut-être de d'autres pays, je ne les citerai pas ce soir, mais je pense que certains les reconnaîtront, se dire, lui va nous sauver. Ah non, c'est lui qui va nous sauver. Tel pays va nous sauver, tel pays va faire cette révélation, enfin, pour s'apercevoir qu'il n'en sera rien. On va vivre, et tu as raison de le préciser, Rudy, des choses qui vont être très difficiles dans les prochaines années. Bien sûr. Bien sûr, parce que vous tous qui écoutez cette chaîne, vous êtes des êtres éveillés. Sinon, vous ne seriez pas là. On n'écoute pas cette chaîne-là comme ça. On peut découvrir par hasard, bien sûr, mais parce que vous êtes des êtres éveillés. Mais il y en a plein autour de vous qui ne le sont pas. Vous avez essayé, ça fait des années, vous en parlez dans votre famille. On vous prend pour un extraterrestre, on vous prend pour un illuminé. Vous avez été rejeté même. Vous avez essayé de parler, de transmettre, d'avertir peut-être. Et vous avez été rejeté. Vous ne pouvez rien faire, on ne changera pas certaines personnes. Certaines personnes, c'est trop compliqué pour elles, c'est trop dur, ça serait, vous savez, c'est une construction qu'ils ont fait à travers leur vie. C'est engrammé. On est tous de générations différentes. Certaines personnes, c'est presque depuis 1930, ils croient que la vie fonctionne comme ça. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. On ne peut changer l'humain. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces humains? Moi, j'aime souvent rappeler les 7 plaies d'Égypte. Actuellement, j'entends pas des premières. On a vécu ce krach boursier qui était dans les années 2000, je crois, qui a quand même profondément modifié ce pouvoir d'achat qu'ont aujourd'hui les Européens. Ah bah, 1 franc pour 1 euro, oui, ça a été radical. Hein. Ça a été radical. Et on voit aujourd'hui que bien, je l'entends, beaucoup de gens ont du mal à finir les fins de mois. C'est très compliqué. Je connais, j'ai connu des gros problèmes d'argent dans ma vie et je sais à quel point c'est lourd. L'argent, c'est lourd. Ouais. On va pas se mentir.
On est là à dire: «Oui, mais l'argent», mais non, mais l'argent, c'est un moteur de vie. bien sûr. On a besoin actuellement de l'argent. On peut pas dire qu'on n'en a pas besoin. C'est pas d'être le plus riche, mais c'est simplement que ça nous permet quand même de vivre et c'est comme ça que marche le monde pour l'instant. Après est venue cette pandémie. Cette pandémie est arrivée et cette pandémie, elle n'a pas touché un pays, elle n'a pas touché un continent, elle a touché la terre entière. Ça a été la première alerte, j'ai envie de dire, de ce grand plan divin qui nous échappe, bien évidemment. Mais de dire: «Attention, regardez ce qui se passe» et pour moi, il y en aura 7. On va continuer dans ce cheminement à vivre, c'est peut-être ces 7. Vous savez, le 7, il revient beaucoup, il revient en spiritualité, il revient en numérologie, il revient dans tous les domaines. Le 7, c'est un chiffre, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité et ce 7, il revient beaucoup et je pense qu'on va continuer à vivre pour que arriver, je l'espère pas, au 7e, mais je pense que peut-être pour certaines personnes, ça sera nécessaire, un éveil de conscience, non plus individuel, mais collectif, en se disant: «Non, là, on ne peut plus vivre dans ce monde-là. On ne peut plus vivre de cette manière-là. Il faut qu'on se réveille» et je pense que c'est en train de s'accélérer. Parce que le krach boursier, enfin, tu vois, 7 €, ça a été le premier. Personne n'a trop réagi. Cette pandémie, Elle était artificielle, hein. Je vais pas parler pour toi, mais cette pandémie était ah non! totalement Mais bien impulsée. sûr, mais évidemment, évidemment que c'est artificiel. Mais ça a été artificiel pour les gens qui avaient cette conscience, si tu veux, et cette ouverture de conscience. Je connais des gens pour qui elle n'est pas du tout artificielle. Oui, oui, c'était dramatique globalement pour la plupart des gens. Globalement, moi je me souviens, il y a des gens, pour qui, ça a Pour le été, kidam, oui. Mmh, voilà. mmh. Et je pense qu'on va augmenter. On augmente en palier jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'humanité se réveille. Parce que nous avons un grand pouvoir tous et toutes sur cette planète. C'est justement cette petite expression que j'aime beaucoup qui dit: «L'union fait la force». Et là où il y a beaucoup de divisions entre nous, entre l'humanité, entre les peuples, entre les religions, entre les croyances, il va y avoir un moment donné où l'humanité va, à un moment donné, se sceller, où ça va faire une fusion en se disant: «Écoutez, on oublie nos différends, on oublie nos croyances, on oublie tout cela et on s'unit parce que là, on parle de notre survie» et on dit non, une bonne fois pour toutes, à cette oppression, à ces personnes qui pensent, bon, on va pas parler de géopolitique, mais Bah, c'est intéressant parce que, excuse-moi de te couper, mais si on veut avoir cet élan qui est très honorable, mais se distinguer aussi du mondialisme, puisqu'on a un plan en parallèle aussi qui est cette jonction, cette union de toutes les nations, la suppression des États-nations pour se retrouver tous sous la même enseigne, soi-disant main dans la main, hein, c'est un petit peu le message qu'on nous envoie, avec une monnaie mondiale, avec une religion mondiale et une sorte d'entente cordiale entre tous, un monde de bisounours orchestré par les plus grands, bien entendu, et on va parler d'Atali, de BHL et consorts. Comment on peut se distinguer? Parce que quelque part, tu les rejoins tout en étant absolument pas dans leur mouvance. eh bien, tout simplement, quand on est reconnecté, c'est pour ça que je le précisais en début d'émission, à soi-même, on est reconnecté à sa propre conscience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous n'êtes plus dans ce jeu de dualité. La Terre, c'est la dualité. C'est ça qu'on est venu expérimenter sur cette planète, la dualité. Quand vous en sortez, que vous êtes dans le centre, vous n'êtes plus dans le jeu de l'illusion. Ce qui fait que vous êtes aligné et vous allez développer la plus grande des capacités spirituelles pour moi, avant la médiumnité, avant la clairaudience, peu importe. La plus grande des capacités, celle qui va vous servir dans votre vie de tous les jours et dans tous les domaines, le discernement, pas l'intuition. Parce que l'intuition, vous pouvez avoir une intuition, ça peut être de l'ego. Le discernement, c'est votre conscience. Ça tombe comme ça et vous savez très bien que vous ne pouvez pas y couper. Le discernement de voir ce qui est le vrai du faux. Moi, je suis quelqu'un, je regarde les informations. Alors, je regarde pas certaines chaînes, mais je lis les infos. Quand je regarde les infos et que je lis entre les lignes. Je suis pas là en train de dire: «Ah bon, c'est passé ça? Ah oui». Non, 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 non. Et ça, depuis des années. Je lis entre les lignes, je vois exactement ce qui se passe. Et c'est ça que ça va vous donner. C'est la plus grande capacité qui a été donnée à l'humanité, le discernement. Ce n'est pas parce qu'une personne fait des beaux discours, ce n'est pas parce qu'une personne est connue, ce n'est pas parce qu'une personne est ceci ou cela. C'est simplement, vous êtes face à quelqu'un. Qu'est-ce qui vibre sur l'instant? La vibration de l'être. Et là, ça tombe.
Ça résonne, magnifique. Ça résonne pas, c'est magnifique aussi. Parce qu'au moins, vous avez pu perdre votre temps. Le fait de vous reconnecter à votre conscience, qu'est-ce que ça vous donne? Le fait de ne plus jamais perdre votre temps. Le fait de ne plus jamais tomber dans des pièges de l'ego, dans des pièges des blessures, etc. Vous savez, quand on parle de blessures, de trahison, de tout cela, et ça encore, c'est l'astral. Tout ce qui vous retient. Moi, j'amène les gens, je leur dis souvent, vous savez, vous avez un sac à dos avec vous. Et dans ce sac à dos, il n'y a que des pierres. Des pierres de culpabilité, vos blessures, votre transgénérationnel, tout ce qui vous retient. Larguez tout ça au bord de la route. Ça ne vous appartient plus. Tout ce qui était le karma, abandonnez tout ça. Parce que on est toujours là à se dire, oui, est-ce que je fais assez bien les choses? Est-ce que ma vie est bien? Moi, j'ai pas envie dans une autre vie. Mais oubliez tout ça. Tout ça, c'est fait pour vous retenir. Vous savez pourquoi les gens se sont intéressés à la spiritualité en premier lieu? Parce que la plupart d'entre vous avaient suivi un dogme de religion, ou du moins, peut-être, avaient été éduqués. Moi, j'ai été éduqué en tant que... J'étais baptisé catholique, j'étais avec ma grand-mère à Medjugorje, j'étais en pèlerinage, etc. J'étais empreint de tout cela. Puis à un moment donné... Déçu. Non, je n'étais pas déçu, mais ça résonnait pas dans certaines choses. Je me souviens de ma grand-mère qui était une catholique extrémiste. J'étais à Medjugorje justement avec elle, et je lui parle d'extraterrestres. Et je lui dis, tu sais, moi, ok, je nie pas qu'il y a des apparitions de la Vierge, puisque sur le site même de Medjugorje, j'ai assisté à un phénomène incroyable. Quand vous êtes sur l'endroit des apparitions, où il y a eu des apparitions de la Vierge, vous pouvez regarder le soleil à l'œil nu, sans qu'il vous brûle, et vous voyez une auréole qui se tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. C'est incroyable. Incroyable. Donc, je niais pas ce que j'avais vu. Je dis à ma grand-mère, mais écoute, moi, pour autant, moi, je crois aux extraterrestres. Je pense que sur d'autres planètes, et à l'époque, j'étais pas là-dedans, hein. À l'époque, j'avais pas de chaîne, tout ça. Je lui dis, je pense qu'il y a d'autres vies. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Mais elle s'est énervée. Mais n'importe quoi. La Vierge a dit que ça n'existe pas. Parce qu'elle était très dans des croyances. Mais je ne lui en veux pas, c'est normal. Et on a tous des croyances, mais sortez de vos croyances. Balancez-les par la fenêtre. Foutez-les. Vous savez, un truc intéressant, prenez une feuille de papier. Feuille de papier blanche, voilà. Et vous notez toutes vos croyances, toutes vos valeurs. Parce que vos valeurs, elles sont bien, vos valeurs. C'est pas les valeurs des autres. Pourquoi votre valeur vaut mieux que celle qu'un autre? Qui peut venir me dire, ah non, mais ma valeur, c'est la vérité. C'est la vérité à vos yeux, mais c'est pas la vérité du voisin. Pourquoi une valeur devrait forcément être juste? Pourquoi devrait-on imposer à l'autre une vérité? Ce n'est pas les vérités qu'on doit imposer. C'est simplement, uniquement une conscience. Il n'y a pas besoin de dire je t'aime à quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez aucunement besoin de lui dire je t'aime. Si vous l'aimez profondément, il le sait. Deux personnes qui s'aiment, dans le silence, assis sur un banc, n'ont pas besoin de parler. Ils le ressentent. Vous ressentez les choses. Le discernement va vous amener l'information. C'est ça qui est intéressant en connexion à son soi supérieur, à la différence, tu sais, d'aller se connecter à tel ou tel archétype ou autre. C'est que tu as une information qui descend. Mais tu sais, c'est plus « je demande à mon guide ». Qu'est-ce que me disent les galactiques? Qu'est-ce que me disent les archanges? Qu'est-ce que me disent l'au-delà? On se responsabilise, hein. On en revient à ça. Et oui, mais tu sais, c'est un truc qui... ça tombe. Oui, c'est la transcendance. C'est quelque part un problème identitaire. On doit se rappeler de qui on est, tout simplement. Nous sommes parfaits à la base. Oui. Au niveau des valeurs et des limites qu'on pourrait imposer aux autres ou s'imposer à soi-même, je vais te prendre un fait divers actuel. Il y a un milliardaire qui a privatisé Disneyland Paris. Alors, c'était pas Disneyland Paris, c'était, je crois, en Floride. Je sais plus quel resort, mais en tout cas, il a privatisé le parc. Paris, c'était Paris. C'était Paris, oui, pour se marier avec sa femme, soi-disant. Donc, c'était un simulacre, hein, bien entendu. Et elle avait 9 ans. Est-ce que quelque part, dans tous ces dogmes, dans toutes ces religions, on n'a pas instauré des limites infranchissables? Je crois qu'aujourd'hui, cette ombre, pour appeler cette ombre, cet état profond, peu importe, ne se cache plus. Pourquoi il ne se cache plus? C'est intéressant. Il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes où les gens sont sortis dans la rue. Les gens ont osé dire « stop, je refuse cela ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait massacrer, on les a éborgnés, on les a emprisonnés. Parce que le peuple, à un moment donné, n'en pouvait plus avec certaines choses.
Et puis quand c'est passé cette pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est tu. On a montré à l'état profond qu'on avait peur. On avait peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que l'humain a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais quand vous êtes reconnecté à votre conscience, qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas, mais vous êtes dans la foi. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que demain, imaginons, on vient nous annoncer, voilà, je vous prends un exemple, hein, j'espère qu'il n'arrivera pas, mais mettons que, voilà, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je croyais qu'on était amis, mais je ne comprends pas. Mais ça va être la panique générale. Alors que quand vous êtes reconnecté à votre conscience, vous souriez à tout cela. Parce que vous ne jouez plus ce jeu-là. Vous ne jouez plus le jeu de la peur. Tant que vous jouerez le jeu de la peur, tant que vous aurez peur de perdre votre maison, votre emploi, votre vie, tout, vous continuerez à jouer le jeu de l'État. Le jour où vous n'avez plus peur de rien, parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas l'État, que ce n'est pas des gens, que ce n'est pas d'autres personnes qui mènent votre vie, mais que c'est vous, votre moi supérieur, qui vous guide, qui vous a toujours guidé. Tout ce que vous avez vécu, de bien comme de mauvais, c'était lui. Il était là pour vous ouvrir les yeux. Simplement, lui ne demande pas mieux, mais reconnecte-toi à moi. Reconnecte-toi. C'est pas admets que je suis là, on n'est pas dans l'ego. C'est reconnecte-toi. Marchons main dans la main. Moi, ça vibre ce que tu dis en tant qu'entrepreneur. Les peurs sont l'essence même des freins que la plupart des salariés ou des Français vivent au quotidien. Bon, c'est pour ça que les États-Unis nous montrent le mauvais exemple assez souvent, mais pas dans ce domaine-là. Ils ont beaucoup moins peur de l'échec et je pense qu'on devrait, se responsabiliser davantage, arrêter de voir ce qui peut ne pas aller et commencer éventuellement à voir ce qui peut aller dans nos vies et se focaliser sur le positif. Maintenant, certains diraient qu'on est désensibilisé. Par exemple, tu parlais de l'Allemagne, c'était très, très fictif, mais il y a énormément de tensions avec la Russie, ce qui s'est passé en Iran. Et les Gilets jaunes, c'est un très bon exemple aussi, puisque un grand nombre d'entre nous se rappellent la couverture de The Economist qui était sortie quelques années auparavant et qui annonçait cette pseudo-révolution populaire. C'était Grégor de Masse, dans lequel tout le monde s'est engouffré, moi le premier, hein, je dirais. Et oui, tu parlais d'orientation préfabriquée, de chemin prédestiné, mais y compris dans la dissidence et dans l'indignation. Hein. Il faut tout le temps être ce mouton noir quelque part, sortir du troupeau, et ça nous renvoie vers une certaine solitude peut-être aussi. Il y a une étape de solitude, il y a une étape de vide qui est vraie. Cette étape de vide, elle n'est pas confortable. Mais tu sais, pourquoi les gens ne veulent pas s'abandonner? Il y a beaucoup de gens qui vivent déjà des choses tellement dures, tellement compliquées, et puis là, on vient leur dire, ah ouais, mais en fait, tu as juste à faire une chose, abandonne-toi. Et les gens ne veulent pas, parce qu'ils se disent, non, mais attends, je suis déjà au bout de ma vie, je suis déjà au bout du rouleau, et là, en plus, tu me demandes de m'abandonner dans quelque chose que je ne connais pas. C'était pas possible, ça me fait trop peur. Et je l'entends, je comprends tout à fait. Pourtant, parfois, c'est la vie qui va vous obliger. Parce que vous savez, la vie, je dis toujours, la vie est d'une grande intelligence. La vie s'occupe de tout le monde. Si vous faites du mal, la vie vous ramènera sur une forme de chemin de réalité. C'est pas, la vie n'est pas là pour vous punir, elle est là pour vous ramener dans une réalité, de vous ouvrir les yeux sur ce que vous faites. C'est karmique, disons-le. Je crois pas que ça soit, moi, je ne suis pas pro du karma. Je sais, mais c'est pour ça que je te tends cette perche, parce que c'est quand même karmique. Ouais, mais si on prend le karma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi et moi, Rudy, on a fait les choses qui n'étaient pas forcément bien toujours dans notre vie. Ah Ça veut bah dire bien quoi? sûr. Dans une prochaine vie, on va venir le payer. Mais dans la prochaine vie, on fera aussi peut-être des choses qui sont pas bien. Et on reviendra le payer. Et ça ne se finit jamais. Ça, c'est encore l'astral qui nous amène dans cette boucle de l'illusion. Quand on sort de la culpabilité en se disant, écoute, oui, mais vraiment, en étant vrai avec soi, oui, j'ai fait du mal. C'est vrai, je le reconnais. Oui, j'ai fait des choses bien aussi peut-être. Je n'étais qu'un humain, je n'avais pas la conscience. Et aujourd'hui, je m'abandonne à cette vie. Je m'abandonne à cette nouvelle conscience que nous amène ce divin, ce grand plan cosmique. Ça nous dépasse. Reconnaissons-le, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Je pense que l'humanité, moi je prends mon grand-père, je prends sa vie, mais il a mené une vie mais très tranquille, mon grand-père. Très, très tranquille. Il a connu la Seconde Guerre mondiale, mais bon, il avait 14 ans, et finalement, même à 14 ans, il l'a vécu d'une manière tranquille. Il y a des gens qui ont mené une vie tranquille jusqu'à présent, mais ce temps-là est fini. Ça ne veut pas dire que parce que c'est fini, vous allez avoir une vie
pourri. Bien au contraire. Vous allez vivre une vie d'une nouvelle expérience. Moi, depuis que j'ai fait cette reconnexion au moi supérieur, je le clame haut et fort. Ma vie s'est transformée à un tel point que je ne mentalise pas ce qui se passe. Parce que si je devais mentaliser ce qui se passe, je crois que je serais, tu sais, un petit peu presque dans l'effroi. De me dire, mais, tu sais, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a un an, je n'étais plus rien et qu'aujourd'hui, j'en suis, attention, je dis pas que je suis, mais que j'en suis là où je suis. Si je vais dans le mental, ça me déstabilise. Si je sors du mental et que je prends, tu vois, cet alignement avec la vie, je me dis, j'étais sur un chemin, j'en suis sur un autre, et demain, j'en serai peut-être sur un autre. J'en suis témoin, hein, je t'ai vu au symposium, c'était il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Et oui, s'il y avait un mot adéquat, je dirais métamorphose. Ouais, une transformation radicale. Dans les plus grandes épreuves, on trouve les plus grands cadeaux. C'est ça. Mais pourquoi il y a eu ces cadeaux? Parce que on m'a demandé de m'abandonner totalement à la vie. Tu sais, moi je dis souvent le mental, il a qu'une seule fonction. Le mental, vous avez tous un ordinateur, vous avez tous un téléphone portable. Vous avez tous ce qu'on appelle une application sur votre PC ou votre smartphone qui s'appelle le bloc-notes. Moi, mon mental, il me sert à une chose. Ah, demain, il faut que je pense à aller faire des courses. Demain, il faut que je pense à répondre à tel mail. Demain, il faut que j'oublie pas de mettre mon linge au fil. Ça s'arrête là. Voilà à quoi me sert mon mental. C'est un agenda, mais ce n'est aucunement mon mental qui dirige ma vie. La seule chose qui dirige ma vie aujourd'hui, c'est ma conscience, où je me laisse porter par ce qui est. Ça peut paraître très utopiste, et on pourrait se dire, ouais, mais attends, finalement, ce qu'il raconte, ouais, c'est facile. Mais attendez, c'est pas mon enseignement, hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé cet enseignement. Cet enseignement a été donné. Alors, après, chacun y verra ce qu'il veut. Des galactiques aux Égyptiens, qui a été perdu, qui a été repris par les Grecs, par les philosophes grecs, Platon, Socrate, qui parlait beaucoup de tout ça. Progressivement, qui a été dévié sur l'Asie. On peut retrouver un petit peu dans le Zazen, dans le Tao. Et puis, progressivement, il a été un peu oublié à travers l'histoire. Un des premiers qui a refait surface à cet enseignement. J'aime le citer parce que je trouve que c'est un homme qui est décédé aujourd'hui, mais qui, quand vous écoutez ces enseignements qui sont gratuits sur Internet, Bernard de Montréal, un homme qui parle de la conscience supérieure. Vous avez tous les sujets de votre vie, tous gratuitement, vous pouvez écouter tous ces enseignements. Et quand vous allez l'écouter, vous allez prendre votre vie actuelle. Vous allez écouter ce qu'il dit, et aucun d'entre vous pourra dire non, n'importe quoi, non. Parce que ça sonne tellement juste. Moi, après, ce que j'ai fait à travers cet enseignement, je me suis connecté à des fréquences galactiques. J'ai eu des appels galactiques, mais comme je le répète, je le répète encore ici, ce soir, les galactiques ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que vous êtes connecté aux galactiques que vous êtes plus évolué qu'un autre. Absolument pas. Pas du tout. Les galactiques, pour moi, amènent comme un espèce de booster. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que les gens qui me suivent sur ma chaîne le sentent. Un booster. C'est-à-dire que j'amène des fréquences. Et là où avant, on mettait un certain temps à arriver dans un état de conscience, c'est beaucoup plus radical. Parce que ces êtres sont là. Ils nous veulent du bien. Mais encore une fois, ils nous laissent totalement libres. Vous suivez l'enseignement, vous suivez l'enseignement. Vous suivez pas l'enseignement, c'est ok. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. C'est ça que j'ai aimé avec les galactiques. C'est pas fais ceci, fais cela, quitte tel endroit, quitte telle personne, va dans tel pays. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'humain soit pleinement heureux et réincarné dans une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience, c'est le chemin de demain. Il n'y a pas que moi qui fais ces enseignements. Vous pouvez taper le conscience sur le moi supérieur. Vous avez des milliers de vidéos sur Internet. Vous allez voir que de plus en plus de gens qui sont dans cette nouvelle conscience, on se rejoint tous sur un point, l'astral. Je sais que beaucoup de personnes aiment l'astral. Pourtant, l'astral vous emprisonne. L'astral vous retient. L'astral vous empêche de dépasser des états de conscience. Le jour où vous quitterez l'astral, le jour où vous abandonnerez l'astral. Je sais que c'est pas facile parce que l'illusion, ça nous rassure. D'être dans la projection, ça nous rassure. Des fois, d'être dans les blessures, ça nous rassure. D'être dans une forme d'attente, c'est pas être confortable parfois. Et pourtant, non. On nous demande d'abandonner tout ça
pour être simplement dans une seule et une chose, la vie. Et la vie, vous la vivez tous les jours. Ouvrez simplement une nouvelle perception de cette vie. Et vous allez mener une vie, je vous l'assure. Voilà. Franchement. Rudy, ici, il avait une guillotine. Je mets mes deux mains à couper. Qu'est-ce que l'été 2025 peut réveiller dans nos relations de couple, selon toi? Alors le couple, attention, parce que le couple, il y a des gens qui sont très heureux en couple. Il y a des gens qui sont sur un ancien fonctionnement et ça fonctionne très très bien. Je vais pas généraliser parce que ça serait pas juste. Mais le couple aujourd'hui, là où avant c'était deux égaux qui se rencontraient remplis d'attentes, le couple 2025, c'est deux consciences qui se rencontrent sans attente. Qu'est-ce qui se passe? Deux personnes qui se rencontrent. Imaginez-vous, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes face à lui, il n'y a plus aucune attente, simplement l'instant du moment. Vous mangez avec lui au restaurant, vous allez vous promener quelque part, peu importe ce que vous faites, dans l'instant. Les deux personnes qui sont dans l'instant, vous allez vivre, pour la première fois de votre vie, une intensité. Et ce que ça nous amène aujourd'hui sur ce couple 2025, c'est d'arrêter de jouer les anciens schémas. Ces schémas de dépendance affective, ces schémas de croyance, ces schémas répétitifs, c'est simplement deux êtres qui se rencontrent. Tu sais, Rudy, c'est comme quand on était petit, dans la cour de récréation, en maternelle. Prenez des enfants dans un parc en maternelle, et je parle des enfants vraiment en bas âge, avant 7 ans. Qu'est-ce qui se passe? Prenez un petit garçon qui va voir une petite fille. Salut, tu veux jouer avec moi? La petite fille va se retourner, ah bah si tu veux. Il se crée un espèce de scénario. Il n'y a pas d'ego. C'est le petit garçon qui fait ceci, c'est la petite fille qui fait cela. Chacun incarne son rôle. La petite fille va dire, eh bien moi, je suis une princesse, et toi, tu es mon pro-chevalier. Et le petit garçon, il va dire, bah ok. Pourquoi on pourrait pas faire ça en tant qu'adulte? Ah bah non, parce qu'il faut être dans la séduction, parce qu'il faut être dans le personnage, parce qu'il faut être dans l'ego, parce qu'il faut représenter telle ou telle chose, parce que si on ne représente pas telle ou telle chose, la personne en face va avoir peur, la personne va se dire, ah non, 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 là, non. Rencontrez-vous aujourd'hui comme le petit garçon que vous étiez, comme la petite fille que vous étiez. Et quand vous rencontrerez cette personne, c'est cette magie qui s'opère. Vous avez tous souvenir, au moins peut-être une fois, dans votre enfance, d'avoir rencontré un petit garçon, une petite fille, avec qui vous avez passé un merveilleux moment. Parce qu'il n'y avait pas d'ego. C'était simplement deux merveilleuses consciences, deux enfants intérieurs qui se rencontraient et qui partageaient un délicieux moment. Vous vous en souvenez encore? Alors que peut-être, dans votre vie, jusqu'à présent, vous avez rencontré tout un tas de personnes, il y a des gens, vous les avez oubliés. Parce que c'était fade, parce que c'était vide de sens. Est-ce qu'il y a des signes, des synchronicités auxquels il faut prêter plus attention? La synchronicité, encore une fois, je vais insister un peu lourdement là-dessus. Tu sais, la synchronicité, si tu veux des synchronicités, tu en as. Vous voulez des synchronicités, demandez à l'univers des synchronicités, vous allez en voir de partout. Ça, c'est une certitude. L'univers vous envoie ce que vous demandez. Moi, j'ai toujours entendu cette phrase, demandez et vous recevrez. Moi, j'ai toujours dit, soyez et vous recevrez. Parce que quand on est en demande, on est en attente. Donc la synchronicité, on demande des synchronicités. Quelqu'un décède, on demande une synchronicité. Envoie-moi un signe, envoie-moi un message, montre-moi que tu es heureux, montre-moi que tu vas bien. Mon grand-père est mort il y a 6 mois. J'étais très proche de cet homme. Un homme vraiment qui a été cher à mon cœur toute ma vie. Et j'ai eu la chance, j'ai 41 ans, de l'avoir quasiment jusqu'à mes 40 ans. 40 ans, un grand-père. J'étais fils unique, donc j'avais mes grands-parents pour moi. Quand mon grand-père est mort, j'ai pas pleuré. J'étais pas triste. Oh, il avait 92 ans, je savais qu'il avait bien vécu. Et puis, quand il est décédé, je n'y avais rien demandé. J'ai une enceinte, là, une enceinte portative qui s'est enclenchée avec une musique. Ça m'a réveillé le matin, c'était mort à 8h30. J'étais surpris que la musique s'enclenche. J'avais fait un rêve la veille où je l'avais vu sous une forme galactique parce que je pense que ils ont cette capacité de, en fonction peut-être de nos croyances, peu importe de qui on nous envoyer un message. Ça m'a suffi. Je n'ai jamais contacté un médium pour mon grand-père. J'ai une photo de lui quand il était jeune. J'ai encore une photo de lui peut-être quand il était plus âgé. Je pense à mon grand-père. Je souris. Et je sais qu'un jour je le reverrai. Simplement, bon, c'est comme si j'étais parti dans un autre pays, que je n'avais pas l'occasion de le revoir pendant tant d'années. Tu vois, la synchronicité,
Je vous invite pas aux synchronicités. Je vous demande simplement peut-être aujourd'hui, arrêtez avec les synchronicités, les heures miroirs, tout ça. Vous voulez des signes, vous allez en avoir. Est-ce que vous en avez déjà eu d'ailleurs, tous autant que vous êtes, parce on est tous passés par la synchronicité, moi le premier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus heureux parce que vous avez vu 15h15, 4 jours d'affilée sur votre ordinateur? Est-ce que vous êtes plus heureux parce que vous avez vu une plume au bord de votre fenêtre? Est-ce que vous êtes plus heureux parce que sur un camion, vous pensiez à quelque chose, vous avez demandé un signe, vous avez vu sur le camion? Est-ce que véritablement vous êtes plus heureux aujourd'hui? Est-ce que votre vie s'est transformée? Peut-être. Et si c'est le cas, c'est génial, c'est OK. Mais je pense qu'on est beaucoup à avoir demandé des synchronicités. Pour autant, il s'est pas passé grand-chose dans notre vie. J'invite plus les gens, non pas la synchronicité, mais en vous, vous avez tout. En vous, vous êtes un temple. Vous venez sur cette terre avec une conscience unifiée. Simplement, la vie, la société, vos parents, tout, vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez bien, qu'il fallait faire ceci alors que vous étiez parfait de base. Prenez un enfant qui naît aujourd'hui, à l'instant même. Je suis sûr qu'il y a un enfant qui naît. Longue vie à lui. Cet enfant est né aujourd'hui, mettez-le dans une famille où les gens sont dans la pleine conscience. Cet enfant à 20 ans sera un être d'une conscience incroyable. Mettez-le dans une famille où il n'y a aucune conscience. La 3D, l'argent, le pouvoir, le contrôle, la méchanceté, tout ce qu'on veut. À 20 ans, il sera comme cela. Nous venons tous avec une programmation. Ça, c'est indéniable. Nous naissons avec une programmation. Donc, tout logiciel aujourd'hui que nous avons sur nos ordinateurs ou nos téléphones peut être déprogrammé et reprogrammé. Si on peut le faire avec un logiciel, on peut le faire avec l'humain. Aujourd'hui, ce qu'on demande à l'humain, c'est de se déprogrammer pour simplement se reprogrammer dans une nouvelle réalité, un nouvel état de conscience qui va transformer, encore une fois, votre vie. Vers là où on va tous dans un seul et même but, on va vers une amélioration de nous-mêmes, on va vers le bonheur de soi, pour mener une vie sur cette terre qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évidente, mais pour essayer de mener au mieux sa vie. Et on se dirige tous vers le même endroit, à savoir cet amour vers cette source, vers ce divin. C'est vers là qu'on va, que ce soit les gens qui sont dans la religion, que ce soit les gens qui sont dans la galactique, on va tous au même niveau. Alors, est-ce qu'on doit obligé de faire des petites guéguerres entre nous? T'as raison, t'as tort, moi je sais pas. Moi je rentre pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Moi je suis un appel que j'ai maintenant depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis sur différentes chaînes. Voilà, je suis un appel de ma conscience à essayer d'apporter des réponses à travers ce que j'ai vécu, à travers ce que je ressens. Et comme j'ai toujours dit aux gens, c'est comme au cinéma. Quand vous allez voir un film, vous avez à peu près 10 affiches. Vous regardez pas les 10 films, vous prenez ce qui vous parle. Le monde de la spiritualité, c'est exactement la même chose. Imaginez-vous, comme au cinéma, prenez ce qui vous parle dans le moment. Mais ce n'est pas parce que vous allez prendre une direction que c'est la bonne. C'est simplement celle dont vous avez besoin sur l'instant. Il n'y a pas une direction qui est meilleure qu'une autre. Simplement, ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre dans votre évolution intérieure. C'est ça qui est important. Alors Anatole, je pense que notre auditoire, les co-créateurs vont m'en vouloir si je ne te posais pas la question. J'en reviens à ton oracle des peuples galactiques. Est-ce qu'on peut tirer quelques cartes là pour cet été? Ah oui, c'est un oracle intéressant parce qu'en fait, moi je le trouve assez intéressant pour un travail sur soi. Alors vous pouvez vous en servir d'une manière très divinatoire si vous le voulez. Vous savez, comme l'oracle de Béline ou autre, vous pouvez vous en servir de cette manière-là, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant. Quand vous prenez moi je le fais avec 3 cartes, d'accord? Prenez 3 cartes, vous les posez devant vous. La première carte, par rapport à une question que vous vous posez sur l'instant. Qu'est-ce que je dois travailler sur l'instant? Est-ce que je dois poser telle ou telle intention, faire telle ou telle chose? La première carte, c'est le point positif à la question. La carte de droite, c'est le point négatif, et celle du milieu, c'est la réponse. Moi, je le fais comme ça. Est-ce qu'on peut se prêter à l'exercice là tout de suite? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
J'ai mon oracle, voilà. Tiens, on va faire un tirage peut-être général, et ça peut être intéressant, un petit peu pour cet été. Qu'est-ce qu'il en ressort, Avec grand justement? plaisir, ça viendrait Voilà. conclure cette belle émission. Voilà. Qu'est-ce qui en ressort cet été? Vers quoi, les peuples galactiques, nous amènent à travailler, à comprendre? Je crois que ça pourrait être intéressant. Il y a une carte qui a sauté. Je ne prends pas les cartes qui sortent, mais je vais la prendre. La première carte, c'est la joie. Cultivons la joie qui est en nous. La joie. Et oui, parce que on nous amène à cultiver tout sauf la joie aujourd'hui. Là, dans l'instant présent, cultivons cette joie. Regardez, prenez aujourd'hui, alors bien sûr, on nous parle de canicule, on nous parle de plein de choses. Il fait beau, les gens sont heureux, les gens vont être bientôt en vacances pour beaucoup d'entre nous. Ce simple bonheur suffit. Vous savez, c'est dans les choses simples, c'est dans la simplicité que se trouve le bonheur. C'est pas parce que vous êtes riche, c'est pas parce que vous êtes beau, c'est pas parce que vous avez matériellement tout ce que vous voulez, peu importe. C'est dans la simplicité que se trouve la quintessence de la vie. C'est dans la joie, dans chaque instant de votre vie, se trouve la joie. Alors, le point qui est négatif, on va dire que, je dirais, alors là, c'est la carte des enfants. Les enfants pourraient nous ramener, vous savez, un petit peu à... Là, on se retrouve avec deux enfants. Et je le prendrai pas, c'est pas les enfants, le point négatif. Alors certains vont se dire, les parents, ah bah oui, ça y est, la fin de l'école, je me retrouve avec les gamins, j'étais obligé de les supporter pendant 2 mois. Je sais que beaucoup de Ouais. mamans et beaucoup de papas, voilà. On pourrait le voir comme ça, mais là, on est un petit peu dans cette dualité. Vous voyez, cette dualité, ils sont deux, ce deux. Lequel voulez-vous incarner des deux enfants? L'enfant de joie ou l'enfant de peur? Est-ce que c'est l'enfant qui a été conditionné ou est-ce que c'est l'enfant pur qui est peut-être en bas là? Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus grand, qui a déjà vécu des choses et qui quelque part, si je puis dire, a été conditionné. Est-ce qu'il serait pas mieux de retrouver le petit garçon qui est là peut-être? Vous voyez le petit garçon avec les cheveux blancs? Ce sont les Nordiques. Ce petit garçon, cette petite fille que vous étiez, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui veut s'amuser avec la vie, qui veut s'amuser avec les gens, et qui ne veut plus jouer le rôle qu'on lui impose, mais simplement s'incarner, elle ou lui. Et puis la réponse, bah, c'est le temps. Le temps fait son œuvre. Le temps va faire son œuvre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, je tiens une deuxième carte avec ce temps, c'est la créativité. Oser être. La créativité, c'est oser être. Vous créez à chaque instant votre vie. Est-ce que vous voulez la créer dans la peur, dans l'angoisse? Ou est-ce que vous voulez pas la créer dans la joie, peut-être? Et vous voyez, cet été, amusez-vous. Bien sûr qu'il va y avoir des événements qui vont être durs. Je ne le nie pas. Je sais très bien qu'il va y avoir des événements très lourds qui vont arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. On a un bel été qui s'annonce. Chaud, certes, mais un bel été. Est-ce qu'on pourrait pas s'amuser? Est-ce qu'on pourrait pas profiter et ne pas penser à ce qui va se passer dans 2 mois, dans 6 mois, à la rentrée, à la fin de l'année, comme telle ou telle prédiction nous l'avait annoncé? Simplement se dire, bah, écoute, j'ai la chance, pour ceux qui ont la chance, attention, de partir en vacances. Peut-être pour certains qui ont la chance d'habiter dans une région où vous êtes bien, vous avez un jardin, et de regarder, mais peu importe où vous êtes, peu importe dans quelle situation vous êtes, de regarder déjà ce que vous avez dans vos mains. Et surtout, quelque chose de très important, de vous féliciter. Bravo à vous tous. Bravo pour tout le chemin que vous avez réalisé. Là où tant d'autres ont abandonné, on va pas se le nier, il y a des gens qui ont abandonné. Vous êtes encore là. Vous êtes encore là, vous êtes toujours dans cette quête du soi. Vous êtes dans cette quête de votre bonheur. Et j'ai envie de vous dire, pour conclure, restez. Gardez cette image de joie. Prenez le moment de votre vie où vous avez été le plus heureux de toute votre vie. On a tous un souvenir. Vous allez vous dire, bah ouais, mais ouais, mais là, c'était parti. Non, 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 c'était pas un moment si particulier que ça. Vous étiez heureux, pourquoi? Parce que vous étiez pleinement vous-même. C'est ça qui amène le bonheur. C'est de s'incarner pleinement. C'est simplement d'être soi. C'est pas quelqu'un d'heureux qui se souvient d'un moment où il a vécu quelque chose d'incroyable. Si vous êtes vrai avec vous, vous pourrez dire cette phrase. Ouais,
Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais pleinement moi-même. Ce jour-là, j'incarnais, je vibrais qui j'étais. Eh bien, ce moment-là, sachez que ça peut être tous les jours de votre vie, juste à partir de maintenant. Par contre, ça va vous demander juste une chose, d'avoir le courage d'oser être, tout simplement. Se reconnecter aussi à la gratitude, hein, tous les jours, reconnaître et Très, très important. apprécier tout ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. C'est ça. Mais c'est vrai, Rudy. C'est vrai. Tu sais, moi, j'ai pas oublié mon histoire. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant des années. J'ai été interdit bancaire pendant 14 ans. J'ai vécu de grandes galères. Chaque matin que je me lève, je regarde le ciel et je dis merci. C'est Juste important. ça. Ouais. Je fais pas un rituel. Je suis pas là en train de brûler de la sauge ou de l'encens. Mais je lève juste les yeux au ciel et je dis merci pour la vie que je mène. Gratitude pour la vie que je mène. Juste merci. Ça coûte rien, merci. Et pour autant, ça fait toute la différence. Bon, je tiens à préciser qu'il y a encore une fois aucune collaboration commerciale et tout s'est fait dans la spontanéité entre toi et moi. Ah, c'est vrai. Ceux qui verraient de la dualité, de la concurrence, de la compétition et qui aimeraient nous attribuer de telles ambitions, ben non, c'est pas le cas. Je vous renvoie vers sa chaîne Renaissance TV. Alors à chaque fois je dis Rayonnance TV parce que c'était ta chaîne aussi, c'est ta création avec ta maman. Quel est le programme? Tu peux dérouler un petit peu l'actualité de ta chaîne et puis un petit peu ce qu'on va pouvoir y trouver justement. Alors ma chaîne, je fais moi sur cette chaîne, j'invite des intervenants pour permettre à une élévation de votre conscience dans différents domaines. Ça peut passer par bien sûr les galactiques, hein, nous sommes d'accord. Ça peut être les archanges, ça peut être plusieurs archétypes, mais c'est avant tout la conscience. J'attache une grande importance de vous reconnecter à votre conscience. Si ça peut être par le biais d'archétypes, c'est ok. Et moi, j'amène toujours à la conscience de l'être pour vous reconnecter à vous. Alors, sur cette chaîne, vous pouvez retrouver, je fais des guidances tous les lundis. Bon, pas aujourd'hui, je peux le temps, mais voilà. Je fais des guidances de la semaine. Je propose aussi des toiles que je fais par IA, que j'encode. Je fais des ateliers. Cette chaîne, c'est une chaîne d'information pour permettre une reconnexion véritable à votre être originel. Cet être originel qui était parfait avant de venir. Simplement, vous a fait croire le contraire, c'est de retrouver cela. Voilà. Et comme tu dis, Rudy, voilà, chacun on co-crée sur ta chaîne, sur la mienne et sur des milliers d'autres. On co-crée tous. Mais c'est à nous d'appliquer ce qu'on prodigue en fait au quotidien, puisque beaucoup donnent des éléments en façade et en réalité c'est autrement et je le déplore, hein, notamment dans le domaine de la spiritualité. On donnera pas de nom bien entendu, mais on sait qu'il y a une grande majorité des chaînes dites spirituelles qui sont dans ce jeu plutôt nauséabond. Puis quelque part, moi j'ai toujours aussi été dans cette utopie de fédération. C'était pour ça que j'avais fait Meta TV à l'époque et que j'avais fait plein d'autres projets où j'avais cette ambition de réunir tout le monde, qu'on se tienne main dans la main. Bon, j'en suis revenu, bien entendu. Ah, mais tu sais, ça viendra un jour, Rudy. C'est juste, j'interviens juste sur un point, l'alignement. Soyez vrai avec vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. L'alignement de soi, c'est ce qu'on nous demande en 2025. Je crois que c'est le plus important. Aligner avec vous. Et peu importe ce que vous êtes, peu importe vos envies, peu importe vos désirs, mais soyez vrai et aligné avec vous. On peut plus jouer un rôle, hein? Ah, c'est terminé. Plus on est aligné avec soi, plus la vie nous le rend. Par contre, effectivement, il y a des gens, c'est vrai dans le milieu spirituel, qui s'amusent à être dans l'illusion. Grand bien leur fasse, qu'ils continuent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la vie s'occupe de tout et se charge de tout le monde. C'est pas que la vie veut du mal aux gens, c'est que la vie est là pour réaligner chacun d'entre nous. Plus tôt on le comprend, plus tôt on a vraiment envie d'être dans cet alignement de son être et de vivre la meilleure vie possible, tout simplement. J'ai encore envie de te taquiner en parlant du karma, mais bon. Ça... oui, voyons ça comme du karma. Oui, alors les mots après ont leur propre définition, peu importe, on parle de la même chose. Il y a un lion derrière toi avec une posture assez majestueuse. À qui on a affaire là? Alors on a affaire au peuple des Urmas. C'est un peuple galactique qui vient de la constellation de la Lyre. C'est un peuple ancestral qui a fait partie, alors quand on s'intéresse au monde galactique, de la première alliance, ce triumvirat, j'ai envie de dire, qui était avec les Lyriens et les Pléiadiens. C'est un peuple, moi, ce sont les êtres qui sont venus à moi, qui m'ont lancé, qui m'ont amené à faire les ouvrages que j'ai faits sur les mondes galactiques, qui me soutiennent. C'est
ils ont une définition qui est bien précise. On appelle ça la force tranquille. Voilà. De garder, quoi qu'il arrive, et ça c'est très important dans votre vie, gardez cette force tranquille. Ne vous laissez pas happer parce que l'ombre pourrait vous amener. Non. Moi, j'ai pas envie de jouer à ton jeu. J'ai pas envie de jouer à ça. Je reste dans mon alignement. Je suis dans cette force tranquille. Je suis porté par ce que je suis. Parce que tout ce temps que vous êtes, vous avez une force. J'apprends sur ma chaîne, et ça, je trouve que c'est très important de le développer, la pleine puissance dans sa présence. Car nous avons tous une présence qui nous est propre. Mais ça n'empêche pas que dans cette présence, on peut la développer, on peut l'appuyer, on peut la déployer dans sa pleine puissance. Et quand tu disais tout à l'heure justement pourquoi Renaissance TV, moi j'aime l'image du phénix. J'aime beaucoup cet archétype du phénix. Le phénix, c'est quoi? C'est renaître de ses cendres. C'est pour cela que j'ai appelé cette chaîne Renaissance TV. Voilà, renaître à soi. Et je finirai juste, excuse-moi Odile, sur une dernière phrase, si tu me permets. Jésus disait, à moins de renaître, nul ne verra Dieu. Cette phrase, elle est belle parce que, effectivement, c'est pas le Dieu comme on l'a entendu dans la religion. C'est, on pourrait presque aujourd'hui la remodeler, dire, à moins de renaître, nul ne verra la source. C'est pas que vous la verrez pas, elle est présente en vous, mais vous ne la reconnaîtrez pas en vous. C'est ça la différence. Merci Anatole Kerbrat. On vous rappelle l'oracle des peuples galactiques. Vous pouvez le trouver un peu partout. Je pense que c'était les éditions Très Daniel qui t'ont accompagné par rapport à celui-ci. On se dit à très bientôt. Je vais vous souhaiter d'excellentes vacances estivales pour ceux qui ont la chance effectivement de partir comme on le disait initialement, ou ceux qui sont au soleil. On se retrouve avec la série estivale qu'on a enregistrée en amont à partir de mars, si je ne m'abuse, jusqu'à juin, avec 7 nouveaux épisodes d'Il était une fois le monde avec Cyril de l'Arche du Savoir. D'ici là aussi, on vous invite à venir sur la plateforme Amdessine, amdessine.com, à savoir qu'il y a près de 8000 patients qui nous visitent tous les mois. Donc, si vous êtes thérapeute quantique holistique, n'hésitez pas à venir. Si vous cherchez des patients, vous êtes nombreux aussi à nous envoyer des mails, à demander, à exposer des problématiques. Alors déjà, dans un premier temps, sachez qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas vous donner de conseils médicaux. En revanche, on peut vous orienter vers des thérapeutes pour vous accompagner. Tapez le nom du thérapeute souhaité et la région souhaitée. Vous aurez plus d'informations. amdessine.com. Un grand merci pour vos soutiens. J'ai eu énormément de messages positifs, d'encouragement suite à ce qui s'est passé récemment. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. On reviendra plus sur cette histoire, on va aller de l'avant. D'autres personnes viendront co-animer avec moi, des personnes qui me tiennent à cœur. Il y aura tout un pool d'invités, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Vous pouvez me faire confiance, la saison 4 reprendra avec des surprises et peut-être un nouveau format aussi qui verra le jour. Ça, on verra. Je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao, bye, bonnes vacances.